Bonjour à tous et bienvenue à bord du PMDG 737-800 NGX de la Praetorian Airlines, qui est une compagnie virtuelle. Nous sommes actuellement à la porte A43 de l'aéroport de Zurich. Nous allons à destination de Paris-Orly. Nous décollerons piste 28 et atterrirons piste 06 à Orly. Nous embarquerons 158 passagers, nous allons parcourir 295 nautiques et le vol va durer approximativement 1h10. Nous utiliserons FS Passenger X qui va donner un peu plus de réalisme au vol et ainsi simuler les 158 passagers, et FS Tout Crew qui sera mon copilote durant certaines phases de vol. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, nous nous retrouvons dans le cockpit. Donc voilà, nous revoilà donc dans le cockpit. Comme vous pouvez le constater, tous les écrans sont effectivement bien noirs. Nous allons regarder la planche radio. On s'aperçoit bien entendu que tous les écrans sont aussi noirs. Le panneau supérieur, c'est tout éteint. Donc première chose à faire lorsqu'on arrive sur un appareil Cold & Dark, nous allons activer donc la batterie. Là nous voyons qu'elle va se décharger assez vite, donc très vite nous activons l'APU. Donc pour ce faire, nous cliquons deux fois, une première fois sur On et une seconde fois sur Start. Et nous allons voir l'aiguille de l'EGT qui va passer de 0 et qui va monter aux alentours de 8, la valeur 8, et après qui va se stabiliser autour de 4. Donc il faut savoir que l'APU a besoin de carburant pour fonctionner, donc nous allons ouvrir une valve à carburant. Voilà, donc le GT monte, va se stabiliser autour de la valeur 4, et le voyant bleu là va s'allumer, et là nous pourrons faire le transfert d'énergie vers l'APU. Donc là nous sommes, c'est la batterie qui est utilisée, et nous allons transférer l'énergie de l'APU dans l'appareil. Pour ce faire, nous cliquons une fois là et une fois là, et le transfert d'énergie est effectué. Donc une fois que nous avons fait cette première étape préliminaire, nous allons aligner les IRS. Donc nous montons tout en haut, nous switchons sur nav, donc nav 1, on va dire nav L, le nav du côté gauche, pardon, le nav du côté droit, et nous voyons que le voyant aligne, clignote, tout simplement parce qu'il est en train de capturer la position. En temps réel, ça met énormément de temps, mais nous avons effectué des réglages pour que ce soit instantané. Une fois que nous avons aligné, que nous sommes en train d'aligner les IRS, il faut de suite mettre l'amortisseur de lacet. En fait, l'amortisseur de lacet est relié à l'IRS. Donc nous allons remonter, nous allons parcourir le panneau supérieur comme ceci. Donc, nous redescendons, nous remontons. Tout simplement, c'est une méthodologie, pardon. Comme vous pouvez le voir, il y a différents blocs. On peut couper en 4 le bloc supérieur, et en faisant ainsi, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper. Maintenant, nous faisons une checklist en vérifiant. Donc là, nous avons fait le transfert d'énergie de l'APU. Donc là, on ne revient pas, on l'a déjà fait. Nous revenons ici. Donc le transfert a bien été effectué. On vérifie que les essuie-glaces soient sur parc, car celui de l'énergie, on n'en a pas besoin. Après, on remonte ici. Donc ça, ce sont les boutons d'illumination du panneau supérieur qu'on va mettre sur On. Après, les emergency lights, on les active. Les signaux
pour la ceinture lumineux et sonore, on les active. On vérifie que le Air Wiper soit aussi sur pack, donc l'essuie-glace droit. Nous remontons, nous allons activer les Window Heat. Donc le Window Heat permet d'éviter la formation de glace ou de givre sur la verrière du cockpit. Donc le Probe Heat, en fait, c'est le réchauffement, on va dire, du carburant, et ça on l'active une fois que les réacteurs sont en fonction. Donc pour l'instant on laisse sur off, les anti-ice aussi, ça prend énormément d'énergie, donc on n'en a pas besoin, on le fera éventuellement lors du vol. Donc ces valeurs là de switch, on n'y touche pas, ils sont dans la bonne position pour l'instant. Et maintenant nous allons nous occuper, donc on redescend là, on remonte, donc là on ne touche à rien, et maintenant nous allons nous occuper du module air conditionné, d'accord, et hydraulique. Donc tous ces switches, on va les mettre sur auto pour l'instant. Nous allons mettre de suite la PU bleed sur on, et le left pack isolation valve et le air pack sur auto. Donc ces trois boutons sur auto pour l'instant. Donc on peut faire, on redescend. Donc ces valeurs là, en fait, c'est les valeurs de pressurisation de la cabine qu'on réglera un peu plus tard, une fois qu'on aura réglé le FMC. Donc ces valeurs, on n'y touche pas. On a dit que sa pressurisation de la cabine, on verra ça plus tard. On peut faire quelque chose d'optionnel, c'est illuminer les logos ainsi que les ailes. Ça c'est lorsqu'on est sur le parking la nuit et qu'on veut qu'on voit la compagnie, mais ça c'est totalement optionnel. Donc maintenant nous retrouvons sur le MCP, le tableau de la planche de tableau de bord principal. Donc à l'aide de la commande Shift F3, nous activons la vue sur le FMC, le CDU. C'est, si vous voulez, le Flight System Manager, c'est l'ordinateur de bord par rapport au plan de vol, et carrément il interagit aussi sur les vitesses. On verra tout ça lors de la montée, la descente, etc. Donc là nous avons un message où il y a marqué Enter ERS Position. Donc on l'efface en faisant clear, tout simplement parce qu'on l'a lu, et maintenant les deux FMC sont restaurés. Donc on efface aussi ce message. Maintenant nous allons dans FMC, position init, et là le set IRS position, les cases ne sont pas renseignées. Tout simplement nous allons sur next page, GPS gauche, nous revenons sur preview page, là nous cliquons sur set IRS position, et les MFD sont activés. Avant ils étaient vides, ils n'étaient pas renseignés, maintenant ils sont activés. Donc maintenant nous allons renseigner la première case, Ref Airport. Donc nous sommes à Zurich, pardon, LSZH, voilà. Nous sommes à la porte A43, donc A43, ça c'est totalement optionnel parce que selon si vous avez des scènes qui sont reconnues ou pas, même si vous voyez un numéro de porte, des fois ça ne fonctionne pas, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Route, donc l'origine LSZH et la destination LFPO. LFPO. Voilà.
Donc coroute en fait c'est un fichier de compagnie où il y a déjà tous les points de cheminement de notre route. Mais aujourd'hui, pour faire ce vol commenté, nous n'allons pas nous en servir de cette fonction. Nous verrons ça une autre fois. Donc nous allons bien décoller de la 28. Et le numéro de vol, ça va être PA, par exemple, 001. Voilà, ça aussi c'est optionnel. Donc maintenant nous allons sur Next Page, puisque là nous voyons qu'il y a 1/2. Donc nous allons sur la deuxième page, et nous allons commencer à rentrer nos points de cheminement. Donc là nous allons rentrer, donc j'ai déjà le plan de vol. Donc on peut le faire via VatRoute, RouteFinder, Flight Sim Commander. Là pour ce plan là je vais utiliser VatRoute. Et après j'ai fait ma moulinette dans Flight Sim Commander ainsi dans Avlesoft EFB System pour vérifier, pour entrer en fait les sites et les stars. Voilà. Donc premier point de cette route qui est déjà faite. Donc là nous reviendrons éventuellement dessus pour un prochain vol commenté. Donc premier point c'est VBIT, donc nous allons faire rentrer VBIT. Donc nous pouvons utiliser le clavier directement en cliquant là, et là il y a un voyant, voilà, ça devient vert, donc là on a accès directement au clavier. Moi je le fais pas tout simplement parce que j'ai des raccourcis clavier, et donc on sortirait de la vue à chaque fois. Donc je reclique là, et c'est notre premier point, donc c'est tout. On va en direct à VBIT. Donc ça je vais l'agrandir, voilà. Le deuxième point c'était T51. Après T51 c'est la SUN. Voilà. Après on va utiliser un couloir aérien UN 176. Donc, dans ce couloir aérien, en fait, il y a bien entendu, pour pouvoir créer un couloir, il y a plusieurs points. Ces points représentent des VOR. Donc, éventuellement, nous allons voir que UN 176 va disparaître et à la place, il va y avoir des noms. Des noms de VOR, tels que la SUN ou VBIT. Donc, le deuxième point, là, nous rentrons Maroc, qui n'est pas le deuxième point, mais Maroc. Après, nous rentrons à nouveau dans un couloir aérien qui est UL 856. Donc, un couloir aérien nous impose aussi une altitude de vol. Vous allez le voir prochainement. Donc, Dijon. Voilà. Et notre route est déjà rentrée parce que c'est une petite route, c'est un vol d'1h10, donc on est déjà paré. Voilà. Donc nous activons cette route, execute. Là nous allons nous déplacer. Donc, je vais me mettre en mode plan. Voilà. Donc je vais terrain, position, airport. Voilà, pour l'instant ça suffit. Donc nous allons sur Legs pour vérifier que la route ne soit pas coupée. C'est représenté dans le FMC par route discontinuity, qui veut tout simplement dire route interrompue ou route interrompue. Voilà. Donc nous allons regarder attentivement cette route. Vous avez remarqué que je n'avais pas rentré le point Lumel, puisque après la SUN, je vous avais dit qu'on était dans un couloir aérien qui s'appelait UN 176, qui s'est transformé en Lumel, qui est un VOR, et Arnaud, qui est un VOR aussi. Donc UN m'a rajouté 2 points.
Après, donc Maroc, ça je l'avais rentré. Et UL, le deuxième couloir aérien UL 856 s'est transformé en pendu et des racks, qui sont devant aussi. Donc, nous allons nous attarder maintenant, nous allons sur la première page. Donc nous avons vu qu'il n'y a pas de discontinuité dans notre interruption dans notre route actuelle, elle est claire. Ça veut dire que tous les points se succèdent correctement, il n'y a pas de trou. Excusez-moi pour ce moment de solitude. Voilà. Donc nous sommes à VBIT. Nous repérons ce premier point, VBIT, qui est notre premier point de notre route, mais notre dernier point de notre CID, qui est la procédure de sortie d'aéroport. D'accord? Donc, VBIT, nous allons rentrer dans Departure Arrival, nous allons dans Departure, nous réactivons la piste 28 et nous cherchons CID, qui est un rapport avec VBIT. Donc, nous voyons qu'il y a VBIT 3W. Donc, nous allons cliquer dessus et nous allons exécuter. Là, nous allons voir sur l'ex que s'est-il passé. Entre VBIT, il a rajouté exactement 4 points. Crew, Clouton, Brego, ZH554 et ZH558. Donc, nous avons en plus des limitations sur tous ces points. Parce que justement, c'est une procédure de sortie d'aéroport et dans cette sortie, nous avons des restrictions qui sont automatiquement marquées comme ça. Donc nous vérifions qu'il n'y ait pas de discontinuité. Donc là, c'était surtout au début. Hein. Et maintenant, nous attardons sur ce point-là. DJL, Dijon. Donc Dijon, c'est notre dernier point. C'est notre dernier point de la route et notre premier point en fait d'entrée sur l'aéroport d'Orly. Donc notre premier point de start. Donc nous allons sur Departure Arrival, nous allons sur LFPO Arrival et nous avions dit que nous prenions l'ILS 06. Donc nous cherchons une star qui commence par DGL où il y a une référence Dijon. Voilà. Donc il y a DGL 7E et DGL 7W. Whisky, si vous préférez. Donc nous allons prendre la E, parce que nous venons de l'Est, c'est ce que ça veut dire, et nous cherchons une transition. Donc nous allons prendre Molba. Tiens, je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'instant, on ne va pas prendre de transition. Donc on a pris juste la star, DGL7E, et l'ILS 06. Nous allons exécuter. Et on va voir ce qui va se passer. Donc nous allons sur l'ex. Next page. Next page. Voilà. Donc, next page, c'est pour aller forcément de page en page beaucoup plus rapidement. Maintenant, si nous voulons regarder, nous attarder sur chaque point de cette page, nous faisons step. D'accord? Donc, Alaro. Donc, il a rajouté Alaro du nord au Crix. Il y a une limitation à Alaro au niveau de l'altitude, une restriction, 270. On ne peut pas être en dessous de 270. Après une restriction à 180, au niveau 180, et une restriction au niveau de la vitesse à Ocrix. Nous allons sur Step. Next page. Donc Eboma, Molba. Ah, vous avez vu, il y a Molba qui est apparu. Et voilà un exemple concret de route
qui est interrompu. Entre mol bas et 6,06, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. Donc, dans un cas comme ça, soit nous activons le point en dessous de la discontinuité pour le mettre au niveau du vide. Voilà. Donc en fait, là, il crée un point virtuel, hein, puisqu'il relie l'intersection de la 0,6 à mol bas. Donc ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc je fais erase, tout simplement car je valide pas cette procédure. Donc je vais sur Departure Arrival, donc je resélectionne l'ILS de la piste 06, DJL 7E, et je vais prendre une transition, ce qui s'appelle bien son nom, c'est une transition où il y a une référence par rapport à mol bas. Donc là c'est mol 1E. Voilà. Et là cette fois-ci j'exécute. Maintenant nous allons dans legs, next page, on va directement à Eboma. Voilà. Donc à Eboma, nous descendons mol bas, Melun. Donc il a rajouté Melun. La transition passe par Melun. Ça c'est un point virtuel. PO 621. Un vecteur. L'intersection de la 06. Le marqueur de la 06 et la piste 06. Après, tous les autres points, en fait, c'est pour la procédure, donc tout ça là, Orly 07, intersection, hein. Là, ce sont des points pour l'approche ratée, ce qu'on dit en anglais missed approach. C'est-à-dire que si, pour une raison quelconque, soit on doit remettre les gaz, ou soit on doit dégager, soit tout simplement parce qu'on n'arrive pas à faire une approche correcte, il y a une procédure aussi de sortie, de trajectoire, où concrètement nous suivons l'axe de la piste, on sort toujours comme ça, et après nous allons vers Melun et mol bas. Je vais vous montrer sur cette page là. En fait, nous allons à Melun et nous allons faire un holding à mol bas à 7000 pieds. Ça, c'est si nous nous ratons. Donc, revenons sur le plan de vol. Là, cette fois-ci, maintenant, il n'y a plus de discontinuité. La route est totalement correcte. Donc, moi, je vous promets une petite surprise en fait lorsqu'on sera en vol sur ce point là, sur le vecteur. Donc il y aura une petite surprise sur le vecteur, on le verra après. Donc maintenant nous allons sur init ref et là nous allons commencer d'abord, voilà, sur le menu FS Action, Fuel. Donc pour ce vol, on va mettre un tiers. Hein, on va pas. Un tiers, il restera 9 tonnes selon si on prend des passagers ou pas à Orly. Donc maintenant initref. Donc là nous sommes dans la page Perfinit. Perfinit, et là nous allons rentrer en fait les performances de l'avion. Donc nous allons rentrer un cost index de 40. Voilà. Donc le cost index c'est une valeur en fait qui est définie par les compagnies, donc ça change d'une compagnie à l'autre, et ça change aussi selon le cours du baril. Et là par exemple le pétrole, le coût du baril coûte assez cher, donc les cost index pourraient se réduire pour consommer le moins possible. Nous ne sommes pas dans les années folles où on pouvait mettre des cost index assez impressionnants, où on se moquait de consommer du carburant ou pas. Voilà. Donc
le résumé, le cost index, c'est une valeur que les compagnies connaissent et donnent à leurs pilotes selon le type d'appareil et selon le coût du baril. Donc c'est un chiffre, c'est une variable qui bouge, puisque c'est une variable. Donc la transition donnée par la TC à Zurich, l'altitude de transition c'est 7000 pieds. Donc on va de suite la rentrer. Voilà. Donc réserve, nous allons mettre 5 tonnes. Voilà. Et le zero fuel weight, en fait, sera calculé automatiquement en cliquant 2 fois. Hein, j'ai cliqué 2 fois, tac tac, hop, ça me renseigne automatiquement ce champ là. Donc là nous allons définir l'altitude de ce vol. Donc là nous allons rentrer 270. Nous allons exécuter. Donc concernant l'alignement des IRS, pourquoi j'y reviens? Parce que je m'aperçois que j'ai besoin d'une valeur qui est le vent. Donc à l'aide des touches Maj Z, on va vérifier que le GPS soit correct, soit cohérent avec FSX. Donc nous voyons la valeur nord à 47 degrés et 27-24 pour le premier bloc, et nous voyons est 08, donc 8 degrés, 33-67, 33-7. Donc nous sommes réellement bien alignés. Et nous avons aussi bien entendu la valeur du vent. Donc 359 degrés et 6 nautiques. Donc nous revenons sur performance et nous allons rentrer cette valeur là. Ça va, toutes ces valeurs là aident le CDU ou le FMC à rentrer à voilà, je vais y arriver. Aide le FMC et le CDU à avoir des performances, activer des performances cohérentes par rapport aux conditions climatiques. C'est comme là, je devrais rentrer une valeur, donc là c'est une valeur que je ne maîtrise pas, qui automatiquement on va réduire la poussée selon la température. Donc aujourd'hui on ne le voit pas. Take-off ref. Donc ça ce sont des plages qu'il ne faut pas oublier et qui sont importantes et primordiales. Donc nous allons entrer la valeur de référence des volets. Donc là nous allons faire un décollage à flap 5. Le centre de gravité un double clic à ce niveau là et automatiquement donc il y a le pourcentage du centre de gravité et une valeur de trim qui est de 3,84. Donc pour renseigner V1, VR, V2, nous cliquons 2 fois, enfin une fois pardon, et automatiquement ces champs là sont renseignés. Donc takeoff ref, il y a une page entre guillemets cachée qui s'appelle cutback, et en fait la page 2 où il y a le cutback. Le cutback, pourquoi je viens sur cette fonction qui est pour moi assez importante, c'est tout simplement une fonction de réduction des nuisances sonores. On s'en sert au-dessus des, par exemple à Orly, là on pourrait s'en servir à Zurich. Je ne vais pas le faire tout simplement parce que nous avons vu que nous avons des restrictions dans le plan de vol. Donc ça sert à rien de ralentir puisque les réductions sonores sont déjà comprises ou imposées par l'acide. Donc la direction du vent, toujours là on va rentrer 359/6. Voilà. Donc il me dit que d'une part les vitesses ont été effacées et que le cutback
est désengagé. Ça tombe bien, je ne vais pas m'en servir là. Donc là, je vais sur Preview Page. Et là, je vais recliquer à nouveau sur ces valeurs-là. Donc bien entendu, la valeur de trim n'a pas changé, puisque la valeur de trim, c'est par rapport, si vous voulez, au payload de l'avion, c'est-à-dire le poids du cargo, du kérosène et le nombre de passagers. Donc là, comme on n'a pas changé, on n'a pas rajouté des passagers ni du kérosène entre-temps, la valeur de trim n'a pas changé. Donc, une fois que nous avons réglé cette première page, nous allons aussi sur Climb. Pourquoi? Parce que donc là, nous voyons bien la restriction à 5000 pieds, le premier point. Le premier point de notre seed, la restriction était à 5000 pieds. Et ça, c'est notre altitude de croisière. Et là, nous avons une restriction à mettre concernant la limitation des 250 nœuds sous le niveau 100. Donc en fait, nous, on va mettre 240 nœuds. J'avais même pas besoin de mettre ça, en fait, juste 240 slash. Voilà. Et nous allons exécuter. Et automatiquement, le FMC, comme nous serons en VNAV, une fois que nous aurons décollé, ben on ne montera pas plus haut, c'est-à-dire en dessous du niveau 100, on sera à 240 nœuds, on n'ira pas au-dessus. Voilà. Donc je reviens sur Index, et maintenant je vais m'occuper du MCP. Donc, nous allons régler l'altitude de croisière, 270 nœuds. Voilà. Je reviens ici, je change de mode. Nous allons un peu zoomer. Hop, hop, hop. Tac. Et nous allons aussi activer les lights. Chose à faire dès qu'on a l'énergie électrique, c'est activer bien entendu les planches du tableau de bord, ainsi que là on va régler le transpondeur, ainsi que la planche radio, hein. Donc on pourrait aussi déjà commencer à rentrer la fréquence de l'ILS de la piste 06 à Orly, mais on va pas le faire pour l'instant. Ça, ce sera la prochaine étape. Donc on va aligner sur l'axe de la piste, le heading, 275 degrés. Voilà, nous allons au-dessus. Là, nous allons nous occuper de la pressurisation de la cabine. Donc, nous mettons le niveau de vol à 270. Voilà. Et cette valeur-là, nous la changerons après. C'est pour l'élévation de la piste qui est de 291 pieds. Donc cette valeur-là, on le retrouve dans le plan en fait de l'aéroport, hein, d'Orly. Donc là, je vais régler la valeur radio, si vous voulez, ce qui correspond à l'élévation de la piste 06 à Orly. Donc c'est 291 pieds. Là, je suis à combien? Rien. Voilà. 291. Voilà, nous sommes déjà pré-réglés. Maintenant, nous allons nous occuper du QNH qui est de 1000. Donc là, je vais regarder le métard.
Donc le QNH est de altimètre, pardon, est de 1016, 1015, voilà, donc 1015 millibars, hectopascal. Donc l'altimètre est réglé. Nous allons maintenant appuyer sur ce bouton là, je ne vois pas si on le voit bien, qui est le Flight Director. Mais je vais vous montrer pourquoi. Sachant que notre route est correcte, hein, nous avons vu qu'il n'y a pas de discontinuité. Donc voilà ce qui se passe si on veut activer VNAV, LNAV, parce que ce sont des fonctions qu'on peut activer au sol. Il se passe rien, même si j'arme l'auto-throttle et que je mets VNAV, LNAV, il se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis le Flight Director sur ON, donc du côté gauche ainsi que du côté droit. Et cette fois-ci, lorsque j'appuie sur VNAV et LNAV, on peut l'activer, tout simplement parce que avant il manquait le Flight Director. Donc maintenant nous allons activer, nous allons plutôt accélérer le mouvement. Donc là pour l'instant je vais mettre aussi la course uniquement sur le côté gauche à 275 degrés, comme ça j'aurai une radiale, c'est-à-dire je verrai un point sur le CDU ou le MFD, pardon, il y aura une radiale en vert pour connaître exactement si je dois revenir sur mes pas. J'ai directement l'axe de cette piste là. Voilà. Donc nous allons préparer maintenant pour le pushback. Donc on met sur RTO. Donc ça c'est avant la procédure, avant le pushback. Donc nous mettons RTO. Nous activons freins de parc qui sont déjà, ça je l'avais fait. Nous revenons ici, nous allons sur l'overhead. Nous vérifions que tout est bon. Voilà. Voilà, tac. Ok. Je regarde les IRS. Bien entendu, ils sont alignés, hein. Sinon on n'aurait pas eu de position. Et là, nous sommes prêts pour embarquer les passagers. Pour ce faire, je vais utiliser FS Passenger. Donc là, je vais couper la vidéo parce que vous n'allez rien voir. On va revenir juste après.